Alors ici, on nous dit qu'avec votre autre, c'était une rencontre forte. Quand vous vous êtes rencontrés, s'est passé quelque chose de puissant et de sincère. Pour moi, c'était une rencontre sincère, basée sur la confiance et l'authenticité et beaucoup de compréhension. Votre autre, il a été enflammé par votre rencontre, dans le bon sens, du terme. Il était comme en feu quand il vous a vu. C'était, une rencontre marquante. Moi, je vois que, son cœur, il battait à toute allure et aujourd'hui, il ressent encore ces symptômes. C'est incroyable. Il ressent encore, son cœur qui bat quand il pense à vous. Il dit qu'il n'a jamais été dans cet état, d'euphorie et de bien-être. Il apprécie, ces symptômes et il dit qu'il est content de vous avoir rencontré et qu'aujourd'hui, il ne vous a pas oublié. Vous êtes dans son cœur. Ici, il dit qu'il est en souffrance par rapport à votre rupture, que sans vous, il n'en peut plus d'être, loin de vous. Ça lui fait mal et quelque part, ça le fait beaucoup réfléchir, que sans vous, il n'y arrive pas. Ça lui fait réfléchir, dans le sens où, loin de vous, c'est difficile, loin de vous, c'est pas possible. C'est comme si ici, on sent qu'il a appris une leçon bénéfique. Loin de toi, j'ai compris que je ne peux pas vivre. Loin de toi, c'est difficile et je n'en peux plus. Voilà. On a la carte des combats. C'est tout à fait ça. Loin de toi, je mène un combat. Je suis livrée à moi-même avec mes questionnements. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il veut dire d'autre. Et il dit qu'il veut reprendre la communication. Plus que tout. Il dit que c'est nécessaire pour qu'on puisse avancer dans notre histoire. Il dit il est content de vous le dire aujourd'hui, que la reprise de communication, elle va se faire et il attendait ce moment avec impatience. On est dans une énergie plutôt positive, ici, de quelqu'un qui a de la volonté de reprendre la communication, quelqu'un qui a la volonté de rétablir les choses en ordre avec vous, quelqu'un qui a pleinement conscience de votre lien qui vous unit malgré la distance. C'est ici, on est dans une énergie de quelqu'un qui a ouvert les yeux sur votre relation, sur le lien, sur la rencontre. Dès qu'il vous a vu, il s'est passé quelque chose. Donc c'est un autre qui a pleinement conscience de tout ça et un autre qui veut faire cette démarche importante de reprise de communication. Il est bien conscient que les choses ont tardé, hein. Il est bien conscient que quelque part manquait le coche. La reprise de communication, elle devait se faire depuis un moment, mais c'est comme s'il n'avait pas osé. Il n'avait pas osé le faire. Donc il est conscient qu'il a loupé le coche, c'est ce qu'il dit. J'avais plein d'opportunités, mais je ne les ai pas saisies. Après, on va voir un pourquoi, précisément. C'est quelqu'un déjà ici qui a ouvert les yeux sur vous. Vous le voyez bien qu'ici, c'est un autre qui souffre de votre absence et que loin de vous n'y arrive pas.
Il a tout à fait appris la leçon de cette épreuve de distance. Donc on vous dit que vous aussi, vous êtes en souffrance en ce moment, loin de lui. C'est une synchronicité, si je peux dire ça, au niveau de la souffrance que vous ressentez tous les deux. Tous les deux, vous êtes dans le même état en ce moment, de souffrance, de solitude. Vous vous ressentez beaucoup. Pour moi, ça me parle ici d'une énergie de âme sœur. Hein. On me dit que vous vous ressemblez beaucoup et vous ressentez les mêmes choses. Et vous avez beaucoup de points communs aussi. J'ai vraiment une énergie d'âme sœur. Hein. On se ressemble mentalement, on peut même se ressembler physiquement. Hein. Oui, c'est ce que je vois. Vous voyez, on a la lignée familiale. Ça veut dire qu'il y a un lien puissant qui vous unit. Et ça me parle d'âme sœur. Vous vous ressemblez beaucoup. J'irais presque jusqu'à dire que vous faites comme partie de la même famille d'âmes. Donc ça peut parler à certains, comme ça peut pas parler à certains. Vous prenez ce qui résonne. Et là, je suis dans une énergie d'âme sœur. Hein. Une connexion de tous les instants. Puissant en fait. Voilà, notre relation, elle a stagné. Hein. D'accord? Là, il ne s'est rien passé. Il y avait comme une période de stagnation, il ne se passait rien. Le désert total au niveau sentimental hein, chez vous. Hein. Et même chez lui. Il n'y a rien qui s'est passé. Alors pour l'instant, je n'ai pas ressorti de tierce. Je ne suis pas dans cette énergie-là où il y a quelqu'un qui a perturbé la relation. Non. Là, on est sur plus, on est dans une stagnation, on est dans un silence radio. Mais je vois pas de perturbation hein, pour l'instant. De personnes extérieures. Là, on est dans un silence radio, stagnation. Pas de reprise de communication pour le moment. Comme s'il ne se passe rien des deux côtés. Comme si la relation, elle est en arrêt. Elle est en arrêt. On pense l'un à l'autre. On a ce lien puissant. Votre autre, il veut reprendre la communication. C'est un autre qui a pleinement ouvert les yeux. Relation âme-sœur, possiblement. Même famille d'âme. Mais il y a comme une stagnation entre vous. Comme si ça bloquait. Comme si ça bloquait. Et on vous dit qu'il y a un changement imminent qui se prépare. Donc préparez-vous. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement. On va voir qu'est-ce que c'est. Votre autre, il est en train de dire qu'il prépare une belle surprise. Et ça va arriver assez rapidement vers vous. Il est en train de préparer quelque chose de très bénéfique. Et vous, vous le ressentez. Vous savez qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver dans votre relation avec votre autre. Au fond de vous, vous êtes très intuitif et vous avez reçu des signes qui est une très belle surprise qui est sur le point d'arriver. Et là, votre autre, il est en préparation. Il est en train de mettre des choses là. En train de préparer cette surprise. Hein. Votre autre, il a envie de vous faire plaisir, hein, il me dit. Eh oui, c'est tout à fait ça. Hein. Il est en train de préparer quelque chose pour vous. Il dit qu'il a le sourire aux lèvres. Il est très heureux de vous l'annoncer. On va voir qu'est-ce que c'est, hein, précisément. Mais déjà, il est très heureux. Il dit, ne t'inquiète pas, je suis en train de mettre
tout en place pour que tu accueilles cette surprise vers toi. S'il te plaît, garde le téléphone allumé, garde les yeux ouverts, ne ferme pas le cœur, ne ferme pas le téléphone. N'éteins pas cette flamme. N'éteins pas cette flamme qu'il y a encore entre nous. Il y a encore un espoir, je te l'assure. Vous voyez? Accepte notre lien, notre amour, même si aujourd'hui c'est pas évident puisqu'on est en distance. Accepte cette réalité que nous deux on a des sentiments l'un pour l'autre et que je sais que la distance elle est difficile à supporter, mais accepte cet amour qui fait que grandir même avec la distance. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui vous unit, comme un fil invisible. Et il dit, accepte ce lien, accepte cet amour. Je te prépare une belle surprise. Tu vas pas y croire. Tu vas pas y croire. Et c'est tout à fait ça, hein, c'est tout à fait ça. Accepte cet amour. Accepte ce lien puissant. Ne sois pas dans le déni. Ne te dis pas que notre relation, c'est fini. C'est un mensonge de penser comme ça. C'est une grave erreur. Il est en train de dire qu'il a fait un nettoyage au niveau des mauvaises pensées. Parce que oui, votre autre, il avait des mauvaises pensées. Comme il est en distance avec vous, il y a des mauvaises pensées qui ont surgi dans son esprit. Il pensait qu'il n'allait pas s'en sortir, que tout était fermé pour vous reconquérir. Il s'est mis comme des mauvaises pensées dans la tête. Il s'est dit que ça y est, je ne peux pas reconquérir mon autre, que peut-être la place, elle est déjà prise par quelqu'un d'autre. Il s'est mis des mauvaises pensées comme ça. Et là, il est en train de dire qu'il a fait un nettoyage bénéfique sur ses pensées et qu'il se sent beaucoup mieux. Il n'est plus dans la négativité et il avance sereinement dans votre amour. Et il veut que vous soyez aussi dans cette énergie de réceptivité par rapport aux sentiments, à cet amour qui ne fait que grandir. En tout cas, lui, il est dans cette démarche, dans cette optique-là. Lui, il a pleinement conscience de l'amour qu'il porte pour vous, en tout cas. C'est pas un autre qui a fermé les yeux et qui est dans le déni. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Pour moi, c'est un autre qui est pleinement éveillé à votre lien. Peut-être un autre aussi très spirituel, hein, très croyant. En tout cas, il est éveillé sur votre lien. C'est une évidence. Il dit qu'il faut qu'on arrête de se tourner le dos, d'être dans le jugement. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il faut arrêter d'être dans le jugement. Et il faut juste qu'on avance sereinement dans l'amour. Il me dit aussi qu'il faut qu'on arrête d'écouter des paroles extérieures. D'accord? Des paroles extérieures. Les on-dit. Les on-dit au niveau de l'entourage. On ne me parle pas de tierce, hein, d'accord? On ne me parle pas d'une tierce. On ne me parle pas d'une femme ou d'un homme qui a perturbé la relation. On me parle des on-dit, des personnes qui parlent. C'est simplement ça. C'est pas des
des tierces, un homme ou une femme qui veut que vous ne soyez pas ensemble. C'est juste seulement des personnes qui parlent derrière votre dos, mais il n'y a pas eu d'effet, il n'y a pas eu d'effet concret qui ont mené en fait à la séparation avec votre autre. En fait, c'est juste des paroles en l'air, j'ai envie de dire. Et ça, vous pouvez pas l'empêcher. Des personnes qui parlent, ça, vous ne pouvez rien y faire, malheureusement. C'est juste des paroles en l'air, en fait. Et il dit qu'on ne doit pas les écouter. Mais je vois pas qu'il y a quelque chose qui a été fait dans cette guidance pour vous séparer, un homme ou une femme. On n'est pas dans cette énergie-là. C'est juste des gens qui parlent. Et il vient vous le dire. On ne doit pas les écouter, on doit avancer sereinement. Laissons-les parler. Laissons-les parler. Nous, on doit juste vivre notre amour comme on l'entend. C'est tout. Non, votre autre, il est très catégorique. Hein. Il veut juste être avec vous. Et peu importe si les gens parlent, si les gens parlent pas. Il s'en fiche un peu. L'important, c'est juste votre bonheur à vous deux. C'est juste vous deux pour lui. C'est un autre qui se prend pas tellement la tête sur les paroles des personnes autour. Et il dit que de toute façon, c'est nous deux et personne d'autre. C'est nous deux que nous allons former un couple. Donc voilà sur quoi je me focalise. D'accord. C'est un message assez bref, catégorique. Votre autre, il a cette énergie-là. Hein. Alors peut-être il y en a qui vont se reconnaître ici. Hein. C'est quand en fait il a un but en tête, il y va jusqu'au bout. Voilà, je veux te reconquérir, je vais le faire. Je veux reprendre la communication, je vais le faire. Je n'écoute pas les personnes autour, j'avance vers toi. Un point, c'est tout. Très catégorique. Quand il a un objectif en tête, il y va jusqu'au bout. Donc ça peut parler à certains. Il vit sa vie comme il l'entend. Libre comme l'air. On me dit libre comme l'air. Moi, c'est un autre qui aime bien aussi sa liberté. Hein. Il n'aime pas en fait quand les gens décident à sa place, parlent derrière son dos. Il dit qu'il est libre comme l'air. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà. Il va passer à l'action. Il va reprendre la communication. Moi, c'est quelqu'un, je l'ai bien senti, c'est un autre qui est dans l'action. Hein. C'est un autre qui laisse pas les choses se passer. C'est pas un autre dans la passivité. Hein. C'est un autre qui agit ici. Hein. On est dans cette énergie. Hein. Là, il a compris la leçon que loin de vous, c'est plus possible. Il ne veut plus laisser passer sa chance. Là, j'ai l'opportunité de venir à mon autre, de lui parler. Et donc, je saisis pleinement cette opportunité. Un autre très catégorique, très bref, très combattant. J'ai une énergie forte ici. Hein. Quelqu'un qui prend des décisions. Vous voyez? Vraiment, je sens un caractère fort ici. Un caractère fort. Voilà, c'est moi, je suis, peu importe à qui s'adresse la guidance, je suis l'homme de la situation, je suis la femme de la situation. Vous voyez? Et j'ai envie de faire bouger les choses, donc je vais le faire.
fait un autre tout à fait dans l'action. Voilà, je suis ton être aimé. Vous avez vu? C'est tout à fait ça. Je suis ton être aimé. Je suis la personne de ton cœur. Ne cherche pas ailleurs, c'est moi ton autre. Je suis plein de convictions pour te reconquérir. Tu le vois à travers mes paroles ici, mais tu le verras aussi concrètement par les messages qui vont tomber sur ton téléphone. Il vous dit de ne pas être triste, d'accord? Il sait qu'en ce moment c'est difficile pour vous d'être loin de lui. Ne sois pas dans cet état de tristesse, d'isolement, d'accord? Je sais que tu te poses beaucoup de questions sur moi. Arrête d'être enfermé, arrête de rester aussi dans le mutisme, de ne pas parler autour de toi. Tu es quelque part un peu isolé du monde extérieur. Alors je ne sais pas si vous avez coupé les ponts avec la famille ou les amis, mais lui en tout cas il le ressent qu'en ce moment vous n'êtes pas bien. Il vous dit d'arrêter d'être dans cet état-là. Parce que là tu es un peu dans des énergies négatives. Et moi je n'aime pas te voir ainsi. Je n'aime pas te voir ainsi. Te voir ainsi me fait souffrir quelque part. Parce que je sais que ouais, c'est de ma faute si tu es dans cet état-là. Donc ne te prive pas d'être heureuse. Ne te prive pas de voir ta famille ou tes amis. Tu dois reprendre le contact avec l'entourage. Tu dois renouer les liens. Votre autre, il ressent votre souffrance. N'oublie pas que nous avons un lien puissant. Donc si tu n'es pas bien, je le ressens même à travers la distance. N'oublie pas que nous sommes connectés en permanence. Et n'oublie pas aussi que une très belle surprise arrive vers toi. Je te l'ai déjà dit, mais là je te confirme qu'il y a une très belle surprise qui arrive vers toi. Prépare-toi. Prépare-toi à être heureuse. Prépare-toi à sauter de joie. Prépare-toi à ne plus être triste et à être une personne joyeuse comme tu l'as été avant. Alors il nous parle de conflits. Il nous dit qu'il y a eu des conflits entre vous. Il dit oui, je suis pleinement conscient que nous n'avions pas toujours été d'accord sur certaines choses. Mais j'assume pleinement mes erreurs. Je sais que j'ai pas toujours eu raison. D'accord? Mais l'important, c'est de se rattraper et de reconnaître ses erreurs. Il y a eu quelques conflits entre vous. Il y a eu quelques conflits. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il dit qu'il y a eu quelques conflits, mais la situation se débloque. Maintenant, on est dans l'avancement de notre relation. Il y a eu quelques conflits dans le passé entre vous, mais il dit que ça fait partie du passé, ça fait partie de notre histoire. Voilà. Mais maintenant, ça s'est débloqué, tout ça. Et maintenant, on avance. Vous voyez? On avance.
Vous allez réussir votre relation d'amour. D'accord? Vous êtes protégé par le divin. Ouais. Il y a les guides et les anges qui sont avec vous. Hein. Ils vous... Les guides et les anges vous guident tous les deux vers le droit chemin. Et le droit chemin, c'est le chemin de l'amour. Hein. C'est le chemin de votre autre et de vous. On vous guide en fait l'un vers l'autre. Que ça soit conscient ou inconscient. Que ça soit dans les rêves ou dans la réalité. On vous envoie des signes, on vous montre des synchronicités pour vous dire que voilà, vous deux, vous devez être réunis. Cette séparation, c'est pas pour vous. C'est pas votre destinée. Et du coup, votre autre, il est dans cette... il est dans ces pensées-là. Il est dans ces pensées-là. Il sait que les guides et les anges sont avec lui. Et donc du coup, il est apaisé. Et il dit que vous aussi, vous devez être apaisé. Vous devez être dans un état d'apaisement. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls à nous battre pour que nous soyons ensemble. On est bien aidés, tu trouves pas? On est bien aidés, tu trouves pas? Nous ne sommes pas seuls. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on voit qu'il est dans une dynamique positive. Plein de bonne volonté. Prêt à vous reconquérir. Prêt à passer à l'action. Par contre, c'est vrai qu'il était bloqué niveau communication. Ça, on peut pas le cacher. Hein. Ouais, il y avait un blocage niveau communication pour reprendre la communication avec vous. Hein. Ouais, il y avait quand même certaines peurs chez lui. Hein. Donc on comprend mieux pourquoi ça a pris du temps. Il y avait des peurs. Et là, il est en train de dire qu'il se libère de ses peurs. Il se libère. Il est heureux de vous l'annoncer. Ça y est, je me libère de mes peurs. Et je suis confiant. Je suis confiant sur nous deux. Oui, c'est tout à fait ça. Il avait des peurs. Hein. C'est pour ça que ça a pris du temps pour qu'il vienne à vous. Et oui. C'est pour ça que la relation, elle a demandé de la patience. La relation, elle a demandé des prières. C'était une épreuve interminable pour se retrouver. J'ai l'impression que c'est un chemin semé d'embûches. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était comme un combat. C'était comme un combat pour se retrouver. Il y avait trop d'épreuves. Votre autre, il a besoin de se retrouver seul à seul avec vous et partager des moments d'intimité, de discussion. En tout cas, il en rêve. Hein. Il dit qu'il en rêve de retrouver vos conversations jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à pas d'heure.
Ah bah vous discutez beaucoup dans le passé en tout cas, hein. Vous aviez de longues conversations, plein d'échanges, hein. Il dit: «Tu te rappelles quand on se parlait, jusqu'à pas d'heure? On veillait tard le soir pour se parler, que ça soit par téléphone ou, physiquement». Physiquement, ouais. On se comprenait tellement bien. Maintenant Maintenant on est loin de l'autre. Il dit: «Quelle tristesse, quelle tristesse. Cette situation n'est pas normale. En tout cas, je fais le nécessaire pour avancer vers toi. Je mets toute mon énergie dans cette relation. Je t'envoie aussi des ondes positives parce que je sais qu'en ce moment tu es triste. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes un peu dans l'isolement, la tristesse, et vous êtes un peu coupé de la famille et les amis. Donc il vous envoie ces ondes positives et il espère que vous les recevez. Je pense à toi, n'oublie pas. Je suis derrière toi. N'oublie pas que nous ne sommes pas seuls, nous avons des guides et des anges autour de nous. Nous nous sommes battus. C'était un long chemin semé d'embûches. Mais si c'est pour mieux se retrouver, c'est tout à notre honneur. C'est tout à notre honneur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui veut nous révéler? Encore la stabilité. La stabilité. Il veut retrouver une relation stable avec vous, hein. Il veut que vous soyez un couple stable, comme vous l'étiez dans le passé. Parce que moi, je vois que dans le passé, vous étiez un couple stable. Vous étiez tous les deux dans la stabilité. Mais après, il y a eu ce changement de votre autre qui a tout fait basculer. Votre autre, après, il est parti en silence radio. Donc la relation, elle a basculé. Mais sinon, vous étiez un couple stable, hein. Ici, on est dans une énergie où votre autre, il n'allait pas voir ailleurs. Votre autre, il a toujours été dans la stabilité, dans le passé. C'était quelqu'un de droit dans ses bottes. Avant le silence radio. Pour moi, c'est votre autre, c'est comme si il est parti en silence radio parce que c'est comme s'il a pris la fuite. Comme s'il a pris la fuite. Ouais, moi j'ai un autre qui a pris la fuite. Mais sinon, il a toujours été stable. Absence de repères. Moi, ça me parle, vous voyez, que votre autre, il avait pris la fuite. Au début, vous étiez bien ensemble et après, il a pris la fuite et il était en silence radio. On me dit qu'il avait une absence de repères
Absence de repère, ça veut dire il ne savait plus où il en était avec vous. Il s'est posé des questions. Donc du coup, oui, il a pris la fuite. Il savait plus où il en était avec vous. D'accord. On est dans cette énergie-là. Un autre qui a pris la fuite, parti en silence radio parce qu'il avait un manque de repères. En tout cas, il a toujours eu de la passion pour vous. Il a toujours eu des sentiments passionnés à votre égard. Depuis le début et même aujourd'hui, il est toujours autant passionné par vous. Et là, c'est comme si il est en train de dire qu'il ne comprend pas pourquoi il a pris la fuite. Comme s'il était dans l'incompréhension. Il dit pourtant tout se passait bien entre nous et j'ai pris la fuite. Comme si je réalisais pas ce qui était en train de m'arriver. Qu'en fait, votre autre, il était tombé amoureux de vous, hein, clairement. Hein. Mais il n'a pas réalisé, manqué de repères, des peurs qui se dégageaient en lui. Peur d'assumer la relation. Mais sinon, c'est un autre qui vous a aimé. Et il a toujours été passionné par vous. Il veut vous retrouver. Il veut vous retrouver. Et comme vous l'avez vu au début de la guidance, parce que là ici on a beaucoup d'informations qui sont ressorties, il a fait un travail sur lui, comme on l'a vu. Il a entrepris un changement bénéfique. Il a fait un travail qui a porté ses fruits, un travail de nettoyage, n'oubliez pas. Il a fait un grand nettoyage au niveau des peurs. Le fait d'assumer votre relation, après bien évidemment c'est vous qui décidez, hein, si vous voulez le reprendre ou pas. Mais sinon lui dit qu'il a fait un nettoyage bénéfique pour être plus apte. Comment je peux dire ça? Pour être en fait dans toutes les conditions pour que vous soyez réunis. En fait, l'étape de nettoyage, elle était nécessaire hein, chez votre autre. Hein. Vous ne pouvez pas se permettre de revenir comme ça si les peurs n'étaient pas enlevées. Vous voyez? Donc il fallait passer par un nettoyage au niveau des pensées négatives. Le fait de ne pas assumer votre relation, les peurs, tout ce qui est handicapé, hein, la réunion. Et là, il dit que c'est bénéfique, ce travail-là. C'est bénéfique. Après, au fond de moi, j'espère que mon autre est autant réceptive à notre amour. Je l'espère fortement. J'espère que la magie, elle est toujours là. Et que rien n'a changé. Quelque part, votre autre, il est... En fait, sans vous, à travers cette distance, il a quand même des incertitudes qui planent sur vous. Il dit, j'espère que mon autre est toujours réceptif à notre amour. Que cet amour, il est toujours là. Alors que comme vous l'avez vu, il sait très bien que vous avez une connexion puissante, qu'il y a un lien entre vous, qu'il y a eu des choses très fortes hein, que vous avez vécues. Hein. Il y avait de la passion, on nous dit. Mais vous voyez que votre autre, il est comme parfois dans l'insécurité. En fait, c'est la distance qu'il a provoquée qui fait ça. Ouais, c'est la distance qui fait ça. Ça lui fait remonter des insécurités. Est-ce que mon autre, elle m'aime toujours? Est-ce que mon autre,
est toujours réceptive à notre amour. Ouais. Ce genre de questions qu'il peut se poser. Mais oui, parce que quelque part, en fait, c'est comme si il y a eu comme un retournement de situation. Il a provoqué une distance entre vous, il avait des peurs, parce qu'il voyait qu'entre vous, voyez, voilà, il y avait de l'amour, il y avait de la passion, il y avait une peur d'assumer cette relation chez votre autre. Et c'est comme si la situation, elle s'est retournée. Maintenant, c'est lui qui se trouve en état de dépendance par rapport à vous. C'est lui qui se retrouve dans un état de questionnement. Est-ce qu'elle m'aime toujours? Est-ce que elle est toujours réceptive à notre amour? Est-ce que? Il y a eu comme un véritable retournement de situation qui s'est passé. Je sais pas si vous le voyez, mais là on le voit clairement. C'est lui maintenant qui est dans un état de dépendance par rapport à vous. C'est vous, enfin c'est lui qui est en train de se demander comment vous allez maintenant. C'est lui qui semble tracassé par cette distance. Et c'est un véritable retournement de situation qu'on a. Plus on avance dans la guidance et plus on le voit, hein. En tout cas, on sent que c'est un autre très passionné par vous, hein. Alors on l'a vu ici, la passion, on l'a vu ici aussi. Rencontre forte, passion. Elle est passionnée par votre image, par votre physique, par votre mental. C'est voilà, même en dos de deck, on a le coup de cœur. Je sais pas qu'est-ce que vous l'avez fait, mais on a quand même 3 fois dans la guidance un autre qui est passionné par vous, hein. Mais malheureusement, il n'assumait pas la relation. Mais ici, comme le nettoyage a été fait, pour moi, ça reste bénéfique. Votre autre, il a bel et bien changé. Mais vraiment, il vous aime à un point inimaginable. On n'arrive même pas à l'exprimer ici, il n'arrive même pas à le dire. Je pense qu'il ne vous l'a pas dit. Oui, je pense qu'il ne vous l'a pas dit à quel point il vous aimait. Mais bon, il y a ses yeux qui parlaient à sa place, il y a son sourire qui parlait à sa place, hein. Il y avait des signes qui ne trompaient pas, hein. Mais au niveau de la communication, ça bloquait un peu. On n'a pas toujours su employer les mots qu'il fallait pour vous le dire, hein. Peut-être par timidité, par pudeur, je sais pas. Peut-être c'était un autre qui était dans la pudeur aussi. En tout cas, on nous dit que vous pouvez lui faire confiance. Votre hôte, là, il est dans une démarche sincère sur tout ce qu'il vient de vous dire. La carte de la loyauté, c'est la sincérité, la confiance. Vous pouvez pleinement lui faire confiance, hein, maintenant. Après, c'est vous qui décidez. Mais lui, là, il est dans une démarche sincère pour vous reconquérir, reprendre la communication et rétablir votre relation. Donc voilà pour les messages d'aujourd'hui. Et on se dit à très vite.